Bienvenue à ce webinaire et donc je vais laisser la parole, ce webinaire que vous connaissez, hein, qu'on renouvelle tous les mardis sur des sujets assez variés. Donc, je vais laisser quand même à Olivier, donc expert plus en la matière, vous introduire et vous présenter ce webinaire du jour. Oui, donc bonjour tout le monde, et puis merci d'avoir accepté notre invitation pour ce déjeuner, on va dire, culturel. Donc pour me présenter brièvement, donc moi je suis Olivier Marty, je suis chef de projet au sein du cabinet First Group, et notre souhait c'était vous partager notre vision sur la FEST et sa mise en œuvre pour deux raisons. Déjà principalement parce que c'est un vrai sujet d'actualité, puisqu'il est promu d'autant plus dans le cadre de la loi à venir, et puis deuxièmement nous avons beaucoup de clients qui depuis le début de l'année s'interrogent, nous sollicitent pour avoir des conseils, et de ce fait ça nous a semblé intéressant sur ce format d'une heure, hein, parce que le webinaire va durer environ une heure, de vous partager notre vision sur le sujet. Alors, sachant qu'on va vous mettre aussi un petit peu à contribution, puisque pour éviter que ça soit trop descendant, puisqu'il va y avoir un certain nombre d'informations que nous allons vous donner, ça sera aussi de vous poser quelques questions, parce que ça me semble intéressant aussi d'avoir peut-être vos feedbacks sur les questions. Donc, on vous posera quelques questions ouvertes, hein, il n'y aura pas de bonnes réponses, bien sûr, mais c'est plus pour aussi peut-être échanger un petit peu là-dessus avec vous par rapport donc à la FEST. Alors, quelques informations concernant First Group. Je laisse peut-être Elodie en parler. Oui. Donc, comme vous le savez, vous le découvrez aujourd'hui, c'est vrai qu'on a depuis le mois de mars lancé tous les mardis les webinars chez First Group. Donc, l'occasion de vous partager des pratiques, des stratégies, learning, nos formations également sur des sujets variés. Donc, First Group, c'est quoi? C'est qui? C'est un cabinet de conseil et de formation dans les domaines stratégiques de la transformation des organisations, le change management, développement des soft skills, et notamment là on fait référence donc à l'accompagnement de la montée en compétences, et donc le webinaire d'aujourd'hui fait écho sur ces sujets-là et qui fait partie de notre offre. Peut-être que vous la connaissez déjà, c'est une nouveauté, notre offre IML, l'Institut des métiers du learning, donc qui est dans le cadre du tutorat et de cet accompagnement de la montée des compétences. Voilà. Alors, avant de commencer, donc ça je pense que vous avez l'habitude, hein, si vous suivez des webinars, quelques règles pour votre confort. Donc nous avons prévu de vous poser des questions. Alors pour les questions, n'hésitez pas bien sûr à répondre par chat. Si nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, bien sûr, nous reviendrons vers vous rapidement pour vous apporter des éléments de réponse. Et puis là aussi, hein, n'hésitez pas bien sûr à interagir si vous avez des questions. Donc on vous propose, parce qu'on a beaucoup de monde pour ce webinaire, donc on vous remercie, peut-être de couper vos micros, et puis bien sûr à la fin du webinaire, on s'accordera 5-10 minutes pour échanger si vous avez des questions bien sûr sur le sujet. Alors, en ce qui concerne le sommaire du jour, donc avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet sur la mise en œuvre, bon, c'est peut-être revenir sur des éléments bien sûr de définition, et puis également bien comprendre les enjeux et les opportunités, puisque la FEST en elle-même est une modalité qui existe depuis très longtemps. Par contre, ce qui change, c'est évidemment son formalisme, et c'est important évidemment de voir dans quel cadre la FEST peut s'intégrer dans le cadre d'une stratégie d'apprentissage, de formation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons envie de vous poser une petite question, qui a en lien bien sûr avec la FEST, mais également avec les neurosciences. Et je vous pose cette question parce que vous allez voir que la FEST, finalement, va pouvoir répondre à un grand nombre d'interrogations que peuvent avoir les apprenants, et puis peut-être sur différents modes d'apprentissage. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de répondre à cette question par le chat, hein, vous avez quelques secondes. Et la question, c'est finalement comment vous apprenez, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, chaque personne est différente. Chacun peut avoir son propre mode d'apprentissage. Vous allez avoir des personnes qui apprennent en observant, par exemple, une autre personne, une situation. Vous allez avoir des personnes qui préfèrent apprendre en le pratiquant eux-mêmes.
Vous pouvez avoir des personnes, bien sûr, qui aiment apprendre également par l'erreur, et on verra que ça, c'est un vrai plus aussi au niveau de la FEST, ou bien ça peut être aussi en ressentant des émotions. Donc là, c'est une question un peu personnelle peut-être qu'on vous pose, mais c'est juste pour faire un peu le lien justement avec le process à FEST, et c'est là tout l'intérêt d'ailleurs du dispositif. Donc je vous laisse quelques secondes peut-être pour répondre, voir vous comment finalement vous apprenez le mieux en règle générale. Et n'hésitez pas à ouvrir aussi vos micros. Enfin voilà, là moi j'ai un retour de Catherine qui justement pour elle, c'est l'apprentissage se fait. Elle apprend mieux en écoutant, en observant les autres. Nathalie plus dans le visuel et la pratique. Philibert donc dans la pratique. Souvent la pratique ressort en pratiquant, en écrivant. Euh, voilà le challenge avec les autres également. La mise en pratique d'une méthode, en process. Euh, voilà. Même vidéo, c'est vrai, vidéo pratique, tout à fait, en observant. Enfin voilà, c'est les différents retours avec des Exactement. tutoriels. Ouais. Mhm. Alors effectivement, donc vous voyez, on a autant de réponses que de personnes. Et Euh, intéressant aussi de l'intervention de Ludovic, c'est vrai que par les oui, erreurs, la mise en pratique et les pairs. Mm. tout à fait. Alors justement, ça va servir un petit peu d'introduction cette question, puisque on sait qu'aujourd'hui, notamment si vous prenez les travaux de Stanislas Dehaene, l'apprentissage repose sur quatre principaux piliers. Vous avez bien sûr l'attention. Ça on le sait, hein, que c'est si on n'est pas concentré sur une tâche, ça va être très difficile d'apprendre. Faut-il encore que bien sûr le sujet intéresse et interpelle. On a un deuxième pilier au niveau de l'apprentissage qui va être l'engagement actif. Dans les faits, on n'a jamais vu un organisme, on va dire, passif apprendre. Là aussi, faut-il encore que on puisse susciter l'intérêt de l'apprenant à se former sur tel ou tel sujet. Vous avez un quatrième pilier qui est important au niveau des neurosciences, c'est bien sûr l'apprentissage par l'erreur. Alors souvent, on a tendance un peu à sous-estimer, on le voit plutôt comme une sanction lorsque nous avons un collaborateur qui n'arrive pas à réaliser une tâche. Et j'ai envie de vous dire, c'est là aussi, il va falloir peut-être changer un petit peu de posture, puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on a, je pense, assez tendance à oublier que l'erreur peut être un formidable accélérateur de montée en compétences, à condition, là aussi, de pouvoir l'accepter et recevoir également des feedbacks, pourquoi pas d'informateurs, pour pouvoir là aussi s'améliorer. Et enfin, on a la consolidation des acquis, qui là aussi, bien sûr, peut être un excellent moyen d'apprentissage. Alors pourquoi je vous parle de ces quatre piliers? Parce que là aussi, comme je vous l'ai dit, on apprend tous peut-être d'une manière un peu différente, ou ça peut être les quatre piliers, mais surtout au niveau de la FEST, on va retrouver ces différents piliers. Et justement, c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette modalité. Alors après, attention, la FEST, justement, comme je vous l'ai dit, c'est une modalité d'apprentissage ancestral. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'elle est reconnue par la loi comme une formation, une action de formation à part entière. Et c'est ce qui fait aussi, bien sûr, toute la différence. Ça veut dire que ce qui la diffère aussi d'une formation sur le tas, bah, ça va être aussi, bien sûr, son formalisme, sa méthodologie, sachant que son but ultime, c'est bien sûr l'atteinte d'un objectif opérationnel. C'est là où on ne se trompe pas également, puisque aujourd'hui, on sait que les apprenants cherchent généralement des formations pratico-pratiques où ils puissent apprendre très rapidement des choses très opérationnelles et qui prennent pas beaucoup de temps. Et justement, une des vertus de la FEST, c'est de pouvoir répondre aussi aux attentes aujourd'hui des collaborateurs. Alors, la FEST, donc, c'est une modalité, ça s'inscrit dans un parcours pédagogique, dans un objectif, bien sûr, dans le cadre d'un objectif professionnel. Nous avons différentes étapes qui la matérialisent. Vous avez l'activité de travail, alors sachant que, bien sûr, on va venir vous expliquer un petit peu plus à quoi correspondent ces différentes étapes. L'activité de travail est bien évidemment primordiale. La FEST n'a pas pour vocation à remplacer du e-learning, à remplacer du présentiel. Elle vient vraiment en complément, et c'est là aussi, je pense qu'il ne faut pas se tromper en termes d'objectifs. Le e-learning va répondre à des objectifs pédagogiques particuliers, le présentiel aussi, et la FEST aussi, on est davantage sur des objectifs opérationnels. Et là, toutes les situations de travail ne sont pas peut-être forcément adaptées à de la FEST. Donc c'est là où ça sera très important, je pense. Si demain vous souhaitez mettre de la FEST dans votre organisation, ça sera de passer du temps en ce qui concerne bien sûr le choix des activités, mais je viendrai m'expliquer un petit peu plus tard.
La FEST, ce que prévoit bien sûr aussi le décret, c'est un accompagnement. Alors l'accompagnement, là, c'est aussi quelque chose de très important puisqu'on va créer vraiment une relation de confiance entre l'accompagnateur, donc qu'on va assimiler également au formateur à FEST, et bien sûr l'apprenant. Donc on sera sur un binôme gagnant-gagnant, et ça, c'est une vraie relation qui sera très importante également dans l'efficacité et la réussite du dispositif à FEST. Vous allez avoir, bien sûr, d'ailleurs, vous avez répondu, hein, finalement, on cherche tous des formations pratico-pratiques. Ça sera la création et la mise en place de mise en situation dans le but d'atteindre là aussi un objectif professionnel, opérationnel. Vous avez une quatrième étape qui est importante et qui est peut-être un peu la nouveauté, en tout cas ce formalisme, c'est les phases, ce qu'on appelle réflexives ou d'auto-évaluation. Là, c'est aussi une étape très importante sur laquelle il faudra passer un petit peu de temps dans la mise en place de ce dispositif. C'est tout simplement, c'est un moment de recul pour votre collaborateur qui va être formé à la FEST. Et c'est vraiment dans ce moment de recul que votre collaborateur, à travers un certain nombre de questions qu'il va se poser, va permettre aussi de développer ses compétences. Et notamment en s'appuyant, pourquoi pas, sur les feedbacks du formateur, en s'appuyant peut-être sur ses erreurs. Et ça, cette phase, c'est un peu justement cette nouveauté, ce qui la diffère aussi, on va dire, d'une formation sur le tas. Vous allez avoir deux étapes finales qui sont importantes. C'est l'évaluation, bien sûr, et le suivi. Comme tout dispositif de formation, j'ai envie de vous dire, il faut prévoir un dispositif d'évaluation et de suivi. La petite différence au niveau de la FEST, je vais en parler un petit peu, je vais en parler plus tard, plus précisément, on n'est pas juste sur un questionnaire d'évaluation, puisque là, il faudra vraiment tracer les activités de travail pour que ça soit considéré vraiment comme une FEST à part entière. En ce qui concerne les acteurs qui vont intervenir dans un projet AFEST, pour nous, vous allez avoir 5 acteurs principaux. Vous allez avoir, bien sûr, l'apprenant. Alors, l'apprenant qui va être acteur de sa formation. Et puis, je pense qu'il ne faut pas également négliger la place de l'apprenant, même dans la mise en place du dispositif. Parce que derrière peut-être cet acronyme un peu barbare AFEST, bon, c'est vrai que vous parlez d'AFEST à un collaborateur, bon, il va peut-être vous regarder avec des gros yeux. Pour autant, on le sait, c'est une modalité qui existe depuis longtemps. Par contre, c'est son formalisme qui va être aujourd'hui, oui, sur lequel il faudrait être vigilant. Donc, je pense que l'AFEST, pour vraiment que le collaborateur se sente concerné aussi et pas qu'il se dise « Ah bah tiens, encore une formation, encore un module learning ou autre », je pense qu'il faudra l'embarquer dans la mise en place de ce dispositif pour qu'il soit non seulement acteur de sa mise en place, mais également acteur de sa formation. Le formateur AFEST, alors c'est une dénomination, on va dire, nouvelle. Le formateur AFEST, là aussi, c'est lui qui va donc accompagner l'apprenant dans le dispositif. Il aura différentes fonctions. Il faudra qu'il montre, il faudra qu'il fasse faire au collaborateur, il faudra qu'il l'accompagne dans sa montée en compétences. Alors aujourd'hui, de plus en plus dans les entreprises, j'imagine peut-être chez vous aussi, de plus en plus, le manager, on demande à ce qu'il s'implique dans la montée en compétences des collaborateurs. Et c'est vrai que dans toutes les expérimentations qui ont été faites sur la FEST de 2016 à 2018, souvent ce qui ressort, c'est la place importante que le manager va jouer dans le rôle dans la montée en compétences de ses collaborateurs. Après, est-ce qu'il doit être formateur à FEST? Ça, c'est une autre question. C'est vrai que dans les faits, le manager ne doit pas être non plus jugé parti, notamment par rapport à la notion de droit à l'erreur. Alors, le formateur à FEST peut être un formateur que vous avez peut-être des gens en interne. Alors après, je pense qu'il faut aussi à minima le former au dispositif AFEST et à son formalisme, parce que là aussi, ça ne s'invente pas. Et donc, ça sera important, je pense, de bien choisir aussi les acteurs qui vont accompagner le projet. L'ingénieur pédagogique va avoir un rôle aussi très important, puisque lors de la création d'un parcours pédagogique, qui peut être multimodal, ça peut être dans la création, bien sûr, des mises en situation. Là aussi, ça ne s'invente pas, c'est un véritable métier. Et là, je pense que d'avoir un ingénieur pédagogique qui va travailler notamment avec un expert pour les activités de travail, ça va être un vrai plus, là aussi, pour que le parcours soit efficace et pertinent. Vous avez ce qu'on appelle le référent AFEST. Ça, c'est prévu également par le décret. Ça va être finalement le garant du bon déploiement et garant également du succès, on va dire, du dispositif. Donc, c'est généralement un appui en interne. Et là, il aura un rôle bien sûr important, que tout se passe bien et que les objectifs opérationnels ont été remplis.
Vous avez aussi, bien sûr, les OPCO en fonction de votre secteur d'activité qui peuvent vous accompagner donc, en termes de conseils et voir évidemment en ce qui concerne le refinancement, mais j'en parlerai à la fin du webinaire. Alors, quelques points de vigilance. Là aussi, c'est issu de l'expérimentation. Le droit à l'erreur, j'en ai parlé. Dans le cadre de la FEST, je pense qu'il faut prendre conscience que l'apprenant, justement, a droit à l'erreur dans son apprentissage. Le but, c'est d'autoriser le droit à l'erreur et, si vous voulez, de créer finalement un sentiment de sécurité psychologiquement fort. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, votre collaborateur, peut-être qu'il a une image un peu vieillotte de la formation, ça peut, ça prend du temps de se former. Et donc là, dans le cas de la FEST, il faudra vraiment l'embarquer, lui expliquer que justement, en dehors de ses vertus pédagogiques, on va lui laisser aussi peut-être le temps de bien apprendre pour qu'il atteigne assez rapidement finalement ses objectifs opérationnels. Et là aussi, je pense que les managers vont avoir un rôle important à jouer dans le but de rassurer le collaborateur sur la possibilité de se tromper. La notion de volontariat, alors là aussi bien le formé que le formateur, un collaborateur peut très bien refuser d'être formé à la FEST, comme il peut très bien, sauf peut-être sur des formations réglementaires, il peut très bien refuser de faire son module e-learning. Pour autant, aujourd'hui, je pense que c'est important de redonner du sens à l'action de formation, et notamment au niveau de la FEST. Et encore une fois, aujourd'hui, les collaborateurs attendent des formations pratico-pratiques. Justement, on va le voir que la FEST peut répondre parfaitement à ce type d'objectif. Donc, la notion de volontariat existe. Pour autant, ça sera important, je pense, dans la notion de conduite du changement en termes de communication, de donner vraiment du sens, puisque si le dispositif à FEST est bien cadré, donc on va voir justement comment la mettre en place, on part du principe quand même que c'est une formidable opportunité, si vous voulez, de faire monter en compétence rapidement les collaborateurs. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. Sur les enjeux opportunités. Alors là, j'imagine que vous avez bien sûr déjà des éléments. Pour le salarié... Tu dis à ton frère de te préparer, de se préparer. Pardon? Ah, je pensais qu'il y avait une personne qui intervenait. Les avantages. Pour les salariés, déjà, elles se déroulent en situation de travail. Bon, là aussi, ça nous arrive parfois d'avoir des collaborateurs qui rechignent à faire leurs valises pour ceux qui sont en province, de monter à Paris pour faire des formations ou autres. Donc là, l'avantage, effectivement, de la FEST, c'est qu'on est sur une formation pratico-pratique et qu'elle se déroule en situation de travail, donc ça peut permettre également un gain de temps. Les enseignements que nous avons pu en tirer également, c'est que elle donne envie de se former en rendant lisible et visible la formation. Donc là aussi, on est sur du pratico-pratique. Ça évitera peut-être là aussi d'avoir des collaborateurs qui vous disent « Ah, je viens de passer 1 heure devant un module e-learning ». Bon, on sait que pertinemment, ils n'en retiennent pas grand-chose. Donc là, justement, l'intérêt de la FEST, c'est qu'ils vont pouvoir voir assez rapidement leur évolution. Pour les entreprises, pour les entreprises, déjà, comme elle est inscrite dans le Code du travail, elle est reconnue comme une action de formation. Ça permet aussi, ça facilite les apprentissages. Ça permet également de développer de l'appétence pour la formation chez des salariés donc, qui avaient peut-être une image un peu négative de la formation. Ça permet également de contribuer à diffuser peut-être au sein de la communauté de travail une culture de la transmission et de l'apprentissage. Ça, c'est aussi un point important. Ça permet également d'améliorer les relations managériales, puisque là, quand je vous parlais du binôme, c'est vrai que le manager va être fortement impliqué dans la montée en compétence de ses collaborateurs. Et il se peut que parfois, dans certaines organisations, il y a un peu de liens distendus entre le manager et son collaborateur. Donc, ça peut être un bon moyen également de renouer le contact. Et puis, bien sûr, l'objectif, c'est de créer une véritable dynamique d'apprentissage collectif pour l'entreprise. Pour les formateurs à FEST, qui vont être désignés comme tels, déjà, elle peut être porteuse d'une réelle efficacité pédagogique. Et puis surtout, je pense que ça peut, pour certains formateurs, leur permettre de développer aussi d'autres compétences pédagogiques sur le sujet.
Nous avons bien sûr des enjeux opérationnels et des enjeux RH qui sont importants, puisque effectivement la FEST, comme action de formation elle-même, peut être intégrée dans le plan de développement de compétences. Ça permet de valoriser l'effort de formation, j'en ai parlé, avec l'implication des managers. Et puis ça peut permettre aussi, bien sûr, de fidéliser et d'intégrer de nouveaux collaborateurs. Alors, ce que je vous propose, c'est de répondre à une petite question, là aussi. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, ni de mauvaise. Selon vous, à quelle problématique d'apprentissage la FEST répond? Alors là, je fais peut-être appel à peut-être à des problèmes que vous avez au sein de votre organisation sur le sujet. Alors, n'hésitez pas à répondre directement sur le chat. Oui. Alors, n'hésitez pas également. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, sur le chat aussi. Et donc, j'ai un retour de Juliette qui évoque l'apprentissage technique. Voilà, Philibert également, la technique métier. Karine, la disponibilité aussi des stagiaires. Et Isabelle, c'est plus sur, en effet, le besoin de pratique. Pascal, on est dans l'opérationnel. Voilà, problématique opérationnelle. L'adoption des outils. Pour Nathalie, la mise en pratique des métiers entre 2 modules de formation. Oui. Voilà, la mise en œuvre pratique, les gestes et postures, la posture, voilà, oui, totalement. Donc ça, c'est différentes problématiques. Oui, alors ce que vous pouvez avoir également, c'est si vous n'avez pas les ressources en externe, il y a des urgences peut-être opérationnelles aussi, de former, imaginons sur un sujet bien précis, peut-être l'arrivée d'un nouvel outil, par exemple. Donc, est-ce que ça prend plus de temps de créer des modules? Encore une fois, il n'y a pas de solution idéale, mais est-ce que ça prend plus de temps de faire déplacer des gens sur une formation présentielle, sachant qu'on sera un peu moins sur du pratico-pratique, ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas compléter ça justement par de la FEST pour que les collaborateurs montent rapidement en compétences, par exemple sur un outil. Donc, vous pouvez avoir ce type de situation également. Alors, pour quelle problématique, donc justement, là j'en parlais, vous avez quelques éléments de réponse, mais vous les avez cités, c'est nécessité aussi de transmettre un savoir-faire spécifique dans l'entreprise. On peut prendre comme exemple une chaîne de production. L'activité est complexe aussi, donc là, d'où l'importance d'avoir une équipe projet avec notamment des experts pour vous accompagner dans la création de ce parcours professionnel. Et alors ça peut être, je prenais l'exemple d'un nouvel outil, quel qu'il soit, avec une urgence opérationnelle, parce que nous avons eu le cas récemment, nous avons accompagné un client sur justement la mise en place de la FEST par rapport à un outil qu'il souhaitait déployer dans le réseau, et comme il souhaitait former rapidement, parce qu'il fallait que les collaborateurs soient opérationnels, ils ont décidé de passer par de la FEST pour faire en sorte que les collaborateurs déjà atteignent leur objectif opérationnel et qu'ils puissent être à l'aise sur l'outil assez rapidement. Donc voilà, donc l'avantage de la FEST, c'est que déjà, ça s'applique un peu, j'ai envie de vous dire, à toutes les situations, à condition bien sûr de bien les choisir et bien les cadrer dès le départ, c'est ce qu'on va voir aussi. Alors, pour quel type de situation? Alors déjà, la FEST s'adresse à l'ensemble des collaborateurs, il n'y a pas vraiment de règles. Ça peut s'appliquer donc pour des formations opérationnelles, j'en ai parlé, lors de parcours d'intégration, ça peut s'appliquer également au niveau de l'alternance, pour un transfert de compétences, d'expérience bien aussi, et lors d'un dispositif nécessitant une application directe. Donc là, on a différents champs du possible, mais encore une fois, ce qui sera important, ça sera de bien calibrer les activités de travail, chose que nous allons voir rapidement. Alors, n'hésitez pas si vous avez déjà des questions à ce niveau-là, puisque là, nous avons attaqué la mise en œuvre du dispositif AFEST. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par chat. Je pense qu'on peut d'ores et déjà continuer, Olivier, en effet, j'ai pas de... Alors, sur les étapes de mise en œuvre, notre vision, ça va reprendre de toute façon les grandes étapes de la FEST. Vous avez bien sûr l'activité de travail. Je vais juste avant, je te coupe, je suis désolée, oui. Olivier. Il y a une intervention de Nathalie. Elle pose la question, quel recours si le salarié refuse la FEST?
J'ai envie de vous dire pas grand-chose. Pas grand-chose dans les faits. Il peut très bien refuser la FEST. Alors justement, je Et le pense que ça sera… peut-il? Oui, alors justement, ce qui sera intéressant, c'est que, bon, on va voir, il y a un certain formalisme, ça se prépare comme tout projet de formation, donc il y aura un petit peu de travail à faire. Bien sûr, l'objectif, c'est pas que les collaborateurs refusent, même si dans les faits, on a vu, ils pouvaient. Et je pense que si vous voulez vraiment obtenir l'adhésion de vos collaborateurs, vous avez les étapes du projet AFEST que vous avez à l'écran, mais pour autant, je pense qu'il y a une vraie phase qui est très importante, c'est qu'on va voir d'ailleurs maintenant, le diagnostic d'opportunité de faisabilité, mais aussi ne pas négliger l'accompagnement au changement et la communication. Voilà, moi j'ai juste plusieurs questions hein, qui font suite. C'est voilà, est-ce qu'il le peut-il? Doit-on demander une attestation? Est-ce qu'il y a vraiment le pouvoir de direction de l'employeur? Euh, voilà. Excuse-moi, Par rapport j'ai pas tout au entendu au niveau de la recours, question. pardon, je reformule. Pourquoi en fait le salarié refuserait? Est-ce qu'il est nécessaire de demander une attestation? Juliette dit, y a-t-il pouvoir de direction de l'employeur pour mettre en place la FEST et donc euh, pour éviter tout refus? Voilà. Alors oui, vous pouvez avoir un process d'accord et d'acceptation. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, comme toutes les actions de formation, enfin, demain, vous créez un dispositif, je sais pas, en blended avec du e-learning, du présentiel, bon, sauf formation obligatoire. Dans les faits, votre collaborateur, il y a quand même enfin, entre guillemets, peu de pression que vous pouvez lui mettre. L'intérêt, encore une fois, justement, c'est de lui expliquer que cette formation à FEST, alors moi, je vous parlais de volontariat, parce que c'est ce qui ressort au niveau des expérimentations. Mais après, encore une fois, tout l'enjeu, comme toute modalité pédagogique, c'est aussi la responsabilité des responsables formation et de la direction, je vais en parler, c'est de donner du sens à l'action de formation. Si vous voulez vraiment que vos collaborateurs fassent des e-learning, viennent au présentiel avec de l'envie et envie de participer à leur montée en compétences d'une façon opérationnelle, puisque c'est ce qu'ils recherchent, il n'y a pas de raison, j'ai envie de vous dire, que votre collaborateur vous dise « Ah ben non, j'ai pas envie d'être formé, entre guillemets, dans le cas de la FEST », puisque vous allez lui mettre en place un dispositif qui répond aujourd'hui aux attentes des collaborateurs par rapport à ses vertus pédagogiques. Après, la question, c'est est-ce que la FEST, on va le voir de suite, est la solution qui va idéale pour vos collaborateurs par rapport à des situations précises? Ça, je ne sais pas. Il y aura tout un travail à faire en amont, puisque ce n'est pas non plus la solution idéale. Mais si Et comme le l'activité de travail est soulignait bien choisie, Christine, et comme le soulignait Christine, voilà, la motivation est une nécessité. exactement. Voilà. Sans motivation, effectivement, on n'arrive à rien. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais également des 4 piliers d'apprentissage. C'est l'engagement actif, hein, encore une fois. Quel que soit le sujet de formation ou autre, professionnel, mais c'est pour ça qu'il faut donner du sens et donner envie, et c'est pour ça qu'il faudra accompagner au changement, faire de la communication pour donner vraiment du sens. Et parfois, c'est vrai que c'est ce qui manque un peu, c'est on met à la disposition un catalogue formation, et c'est vrai que parfois les collaborateurs se disent « Ah bah tiens, pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois faire ça, tiens, mon manager n'en parle pas ». Donc c'est pour ça que c'est aussi un vrai travail d'équipe, la mise en place de la FEST, si vous voulez la rendre efficace et si vous voulez que ça marche. Alors, en préambule, peut-être des activités de travail, là aussi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire, c'est au niveau des diagnostics. La FEST, comme je vous l'ai dit, ne va peut-être pas forcément correspondre à ce que vous souhaitez mettre en place. Et je pense qu'il y a une question finalement qui est fondamentale. C'est est-ce que mon organisation se prête à cette modalité d'apprentissage? Je pense que c'est peut-être aussi une des premières questions que vous devez vous poser. Oui, la FEST, c'est super. On sait que c'est efficace à travers les expériences que nous avons, les expérimentations, à condition qu'elles soient bien calibrées. Mais pour autant, est-ce que c'est applicable chez vous? Ça, je ne sais pas, puisque ça nécessite quand même d'avoir un écosystème favorable si vous voulez que ça marche, donc à savoir des managers aussi qui sont embarqués dans le dispositif. On va le voir aussi au niveau d'une équipe projet, d'avoir une direction également qui est impliquée dans le dispositif. Parce que on sait que si le discours et le dispositif est porté par la direction, ça a quand même un peu plus de poids peut-être que le manager de proximité. Donc ça sera un véritable atout aussi de mettre en place une stratégie à ce niveau-là. Et il y a deux notions qui nous semblent importantes. C'est un diagnostic d'opportunité. Donc là, il a pour objectif de s'assurer qu'il s'agit du meilleur format en vue de l'acquisition de compétences.
Et puis un diagnostic de faisabilité. C'est est-ce qu'il y a toutes les conditions qui sont remplies pour que la feste fonctionne en termes d'organisation, en termes de disponibilité des gens. Est-ce que la feste, l'objectif, ça ne sera pas de mettre bien sûr en place des situations peut-être pendant des pics d'activité aussi. Donc il y a tout un écosystème à vérifier en amont pour savoir effectivement si la feste va pouvoir se mettre en place dans de bonnes conditions. Et si c'est le cas, on sait que ça marche. Puisque, encore une fois, il y a un formalisme qui est relativement simple et qui est assez classique, mais à condition, bien sûr, d'y mettre aussi les ressources et les compétences et de travailler, j'ai envie de vous dire, intelligemment pour qu'elles soient efficaces. Sur le champ d'activité, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une des étapes importantes. L'objectif, c'est que ces activités se fondent sur les référentiels de compétences dans le but de sélectionner des activités adéquates. Il faut sélectionner les situations de travail pour lesquelles la FEST apportera vraiment une valeur ajoutée par rapport au dispositif que vous avez déjà mis en place. Si c'est pour mettre de la FEST parce que c'est à la mode, dans les faits, ça ne marchera pas. Donc là, ça serait important de lister les compétences pour que effectivement qu'il y ait une cohérence même par rapport aux pédagogies, au parcours pédagogique existant. Alors peut-être ça peut être à partir aussi de grilles d'observation que vous avez pu mettre en place en interrogeant peut-être le sachant, lui demander peut-être dans l'ordre des possibles ce qu'il faut faire par rapport à l'activité de travail et toujours qu'il y ait un lien entre finalement le référentiel de compétences et aussi donc les situations de travail, puisqu'on est quand même sur un objectif opérationnel. C'est quand même l'objectif à la fin. Alors, en ce qui concerne l'équipe projet, alors là aussi j'en ai parlé, hop. Sur l'équipe projet, encore une fois, pour donner du sens, si vous voulez que ça marche, il faut s'organiser à minima. S'organiser à minima, c'est d'avoir un sponsor, je pense, fort. Donc ça peut être une direction bien sûr de la formation, une direction commerciale, mais il faut que le message soit porté. Donc porter, ça nécessite aussi en amont de préparer aussi un plan d'accompagnement au changement, parce que encore une fois, vous allez avoir peut-être des managers qui vont vous dire bon, moi, en gros, je ne suis pas payé pour faire peut-être monter en compétence mes collaborateurs. Moi, formateur à FEST, la FEST, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il faudra aussi rassurer tout le monde sur le dispositif, parce que finalement, il n'y a rien de très complexe là-dedans. C'est peut-être un acronyme, c'est une nouveauté, mais pour autant, ça existe quand même depuis très longtemps. Donc, il faudra quand même qu'il y ait une direction quand même qui porte le projet si vous voulez que ça marche, mais j'ai envie de vous dire comme tout nouveau projet de formation. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est d'avoir aussi un pilote, hein, c'est un chef de projet qui sera là pour encadrer le projet. Vous allez avoir un expert, donc là aussi, ça sera important, bien sûr, de s'appuyer sur eux pour définir également les activités de travail. L'ingénieur pédagogique, là aussi, ça nous semble important d'avoir un ingénieur pédagogique pour tout simplement pour structurer, pour créer le parcours pédagogique avec des objectifs opérationnels. Ça sera très important aussi, puisque on ne crée pas une situation de travail, j'ai envie de vous dire, en 5 minutes. Vous avez dans l'équipe projet, bien sûr, le référent à FEST et le formateur à FEST. Alors, en fonction de votre organisation, alors nous par exemple, au niveau de First Group, nous intervenons lorsque vous n'avez pas éventuellement les ressources ou les compétences pour vous proposer, là aussi, de vous accompagner aussi bien sur de la chefferie de projet ou des ingénieurs pédagogiques, parce que là aussi, ça ne s'invente pas comme métier et qu'il faut vraiment prendre le temps de bien cadrer le projet, encore une fois, si vous voulez que ça marche. Positionner le niveau de compétence. Là aussi, c'est une étape qui est importante. Ce travail, il va vous permettre également de travailler sur les attendus de la formation et donc sur la création de l'évaluation par rapport au niveau attendu et le niveau réellement atteint par le collaborateur. Puisque à la fin du dispositif FEST, votre collaborateur, il faudra l'évaluer par rapport aux objectifs opérationnels atteints. Donc là, ça sera très important de prendre aussi un temps de réflexion pour savoir quel est le niveau aujourd'hui de vos collaborateurs, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils atteignent en termes d'objectifs opérationnels. Et donc, c'est une étape qui sera importante qu'on a appelée positionnement du niveau de compétence, parce que là aussi, c'est important pour tracer, bien sûr, la montée en compétence de vos collaborateurs. Une quatrième étape, c'est la situation de travail. Là aussi, la situation de travail,
il faudra la déployer en fonction, bien sûr, de votre organisation. L'objectif, c'est qu'elle réponde, bien sûr, à des objectifs opérationnels, être réalisée également au bon moment. Elle doit permettre aux collaborateurs, bien sûr, d'user de son droit, on va dire, à l'essai ou à l'erreur. Il doit avoir aussi une progression pédagogique dans ces situations de travail. Et c'est là aussi que le manager aura un rôle important à jouer, hein, quand on vous met entre parenthèses implication du manager. Là, on est vraiment, encore une fois, dans le binôme aussi, entre le manager, l'apprenant ou le formateur à FEST. C'est vraiment un travail d'équipe, hein. L'idée, c'est pas juste que le manager dise « Ah bah tiens, tu as fait de la FEST, merci, au revoir ». Non. Aujourd'hui, ce qu'on va demander de plus en plus, et je ne sais pas si c'est le cas dans votre entreprise, hein, d'ailleurs ça nous intéresse de savoir si dans vos entreprises, vous souhaitez que les managers aussi s'impliquent dans la montée en compétences de vos collaborateurs. Mais de plus en plus, c'est les échos que nous avons, que les managers doivent accompagner. Et puis surtout, ce qu'on vous préconise aussi, c'est que ces situations de travail ne se fassent pas pendant le temps de production. Ce n'est pas le but on va dire, de la FEST, puisque la FEST, c'est de l'entraînement, c'est du pratico-pratique, puis il y a cette notion de droit à l'erreur. Donc l'idée, c'est pas non plus que votre collaborateur sente une certaine pression et qu'il s'entraîne devant un client. C'est quand même pas l'objectif. C'est au contraire, c'est préparer des situations de travail pour que lorsqu'il soit devant un client, il soit top performant. Et pour ça, il va s'entraîner avec son manager, avec le formateur à FEST. Il y aura un système de suivi et d'évaluation, mais l'objectif, c'est de le préparer au mieux à ce qu'il soit opérationnel le jour J. Et c'est là aussi qu'il faudrait être, je pense, vigilant. Sur la mise en œuvre du parcours, là aussi, hein, encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais dans tous les contacts, les réunions que nous avons avec nos clients, c'est vrai, en fonction aussi du secteur d'activité, les apprenants, enfin les collaborateurs, ont beaucoup de formations à faire. Si vous prenez le secteur bancaire, ils sont assommés de formations réglementaires, hein, donc ce n'est pas de la responsabilité forcément des banques, hein, ce sont des réglementations européennes la plupart du temps. Donc il y a beaucoup de formations pour les collaborateurs, pour les managers aussi, plus la gestion, les performances commerciales, etc. Donc ça veut dire que ce parcours à FEST ne doit pas être rajouter, si vous voulez, un inconvénient. Donc, pour ça, il faut qu'il soit adapté à la vitesse d'acquisition qu'il faut, et puis pouvoir être aussi ajustable à d'éventuels aléas. Donc ça sera important aussi, mais ça, d'où l'intérêt aussi de bien définir les activités de travail et voir si c'est possible. Ce parcours pédagogique, donc qui peut être multimodal, hein, encore une fois, le but de la FEST, c'est pas de remplacer le e-learning, au contraire, on est sur du multimodal. Il y a des choses qui se font très bien en e-learning, d'autres en présentiel. Par contre, pour du pratico-pratique, justement, c'est tout l'intérêt de la FEST, hein, c'est de pouvoir atteindre rapidement des objectifs opérationnels. Finalement, c'est aujourd'hui ce qu'on recherche tous, hein, à titre personnel ou à titre professionnel. Et bien sûr, ce parcours va intégrer les phases réflexives, j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'intérêt aussi cette prise de recul pour le collaborateur, pour monter en compétences. Alors, n'hésitez pas, hein, là aussi, à interagir si vous avez des questions sur le chat. En ce qui concerne le dispositif d'évaluation, alors là aussi, hein, c'est très important ce dispositif. Je sais pas comment ça se passe chez vous au niveau de l'évaluation des formations. Alors là aussi, hein, le but de la FEST, c'est que on a pour objectif quand même d'administrer la preuve de la réalité de la FEST. D'autant plus demain, si vous devez faire refinancer cette action de formation, il faudra fournir la preuve vis-à-vis du législateur par rapport donc à la mise en place de la FEST. Alors, différents preuves ou moyens vous pouvez mettre en place, hein, vous pouvez mettre en place des grilles de questionnement, des vidéos, pourquoi pas également les feedbacks des collaborateurs, des managers. Donc, il faudra prouver, si demain vous souhaitez mettre en place de la FEST, tous les moyens pour que ça soit reconnu vraiment comme une action de formation. Donc ça se limite pas, si vous voulez, juste à un questionnaire d'évaluation que vous allez faire classiquement peut-être à la fin d'un présentiel. Et ça, c'est très important parce que même pour vous, en dehors peut-être effectivement d'administrer des preuves,
pour vous, responsable formation, ou l'important aussi, c'est que vous regardiez si la FEST a été efficace ou pas. Elle est efficace si, dès le départ, où effectivement le cadrage a bien été fait, si les activités de travail ont bien été choisies. Mais c'est important aussi pour vous, surtout si vous devez la mettre en place une première fois, de savoir aussi quel retour d'expérience vous avez auprès des collaborateurs. Et je pense que d'ailleurs, quand vous allez mettre en place demain une AFEST, ça ne sera pas juste de s'arrêter à la fin du dispositif AFEST. Là, on a fait différents accompagnements auprès de nos clients. Là aussi, l'idée, c'était de les accompagner sur la com, sur le change, sur le dispositif AFEST. Mais souvent, on a tendance un peu à oublier qu'il y a une vie après la formation. Donc, c'est aussi peut-être un retour sur expérience, puisque ça peut être aussi du droit à l'erreur, hein, si on peut toujours améliorer, bien sûr, le dispositif AFEST. Et ça, c'est vrai qu'on a parfois un peu tendance à mettre des dispositifs et puis de s'arrêter, de rebondir sur un autre dispositif. Donc, je pense que là, prenez aussi peut-être le temps, si vous devez la mettre en place dans votre organisation, d'aller jusqu'au bout finalement de la démarche et de faire un retour d'expérience auprès des formateurs, des référents AFEST, auprès des apprenants, ce qui vous permettra très naturellement, bien sûr, d'améliorer votre dispositif. Alors, quel financement possible? Alors, là, vous savez qu'il y a eu une réforme importante, bien sûr, dans le cadre de la loi à venir, sur les refinancements. Alors là, en fonction de la taille de l'entreprise. Alors, bon, déjà, vous allez avoir les OPCO, bien sûr, qui peuvent vous conseiller, vous accompagner dans la mise en place de la FEST, sur le plan juridique, sur l'aspect financier. Alors, pour les entreprises de moins de 50 salariés, alors vous avez des prises en charge directement par l'OPCO. Pour les entreprises de plus de 50 personnes, alors justement, l'intérêt de la FEST, par rapport à une formation sur le tas, c'est qu'elle est considérée aujourd'hui comme une véritable action de formation. Donc, en dehors du fait de l'intégrer peut-être dans un plan de développement de compétences, elle peut très bien être intégrée à des parcours, des blocs de compétences certifiants, ce qui vous permettra, pourquoi pas, d'abonder et puis de faire participer le collaborateur via son CPF donc au financement de sa formation, à condition bien sûr que ça soit certifiant. Vous pouvez intégrer aussi de la FEST au niveau de l'alternance, donc ça peut être aussi bien au niveau des contrats pro, de la proa, que des contrats d'apprentissage, puisque là aussi la FEST finalement s'applique parfaitement à la montée en compétences d'alternants hein, sur des tâches précises. Donc là aussi, c'est un des avantages, effectivement, peut-être de ce formalisme, mais qui est assez simple, hein, finalement, qui est assez similaire à toute action de formation, c'est que comme elle est prévue dans le code, le code du travail, aujourd'hui, en fonction de la taille de l'entreprise, des OPCO, etc., elle peut être effectivement refinançable. Et ça, c'est quand même un vrai plus aujourd'hui. Là aussi, n'hésitez pas à nous poser des questions, si vous en avez, sur le sujet, avant que je vous pose une ou deux petites questions supplémentaires de sondage pour avoir là aussi vos avis, vos feedbacks. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, place au sondage. Place au sondage. Alors, question là aussi ouverte, hein. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais d'après vous, alors là c'est aussi en fonction de votre peut-être organisation, environnement, quels peuvent être les freins à la mise en place d'une AFEST selon vous? Est-ce qu'il y a des freins ou pas? De Karine, le formalisme. C'est-à-dire? Le formalisme exigé. C'est-à-dire, oui. Si Karine, vous pouvez préciser. Je me permets de prendre la parole, c'est possible? Allez-y, allez-y. Merci. Juste, je pense que moi je travaille chez Bouygues Construction, hein, dans le groupe Bouygues Construction, hein, et je pense qu'en fait la FEST, elle est mise en place chez nous depuis la nuit des temps, je pense. C'est juste pas du tout formalisé, hein, mais sur les chantiers, on sait bien que ça se fait tous les jours. Et en fait, la difficulté pour l'avoir frôlé, parce que j'ai déjà 2 personnes qui m'ont demandé un petit peu de travailler autour de ça,
Et évidemment, quand on leur demande de descendre le référentiel, d'écrire un déroulé pédagogique, voire éventuellement peut-être se faire certifier, ben voilà, tout ça, ça paraît très très complexe. Même si moi, en tant que responsable de formation, je pense que c'est vraiment un dispositif hyper intéressant et ça nous permettrait en plus de voir ce qui se fait dans l'entreprise. Parce que je pense que des formations en situation de travail, il y en a énormément. Oui. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas nouveau hein, comme modalité. Alors, il y a ce formalisme. Justement, finalement, ce formalisme, je pense qu'il ne faut pas le voir comme une contrainte, parce que dans les faits, il n'y a rien de très original sur ce formalisme dès qu'on veut mettre un dispositif de formation en place. Et puis surtout, elle est reconnue comme une véritable action de formation. Hein. Alors, c'est une question importante que vous posez parce que, alors, on le rencontre, hein, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais en préambule. Aujourd'hui, nous, on accompagne les entreprises dans ces réflexions parce que parfois, bon, il n'y a pas forcément peut-être les ressources ou les compétences pour travailler sur ce type de sujet. Pour autant, comme vous dites, hein, la matière principale, finalement, vous l'avez. C'est-à-dire, vous avez décrit peut-être déjà des activités de travail. C'est peut-être ancré dans les traditions aussi, peut-être de faire de la formation. Et finalement, ça marche. Hein, on sait que ça marche, la FEST. Après, ce formalisme, je pense qu'il sera important parce que ça permet pour vous peut-être ça permettra certainement de mieux cadrer peut-être les choses, en dehors du fait que ça soit reconnu comme une action de formation. Et puis, ça sera peut-être un peu plus impliquant pour l'ensemble des parties. Et ça, je pense que c'est un vrai plus. Et justement, pour répondre à votre question, nous, j'ai envie de vous dire, pratiquement tous les jours, nous sommes sollicités effectivement par des entreprises parce qu'elles ont un peu la même problématique. C'est, ouais, la FEST, c'est super, on en fait depuis longtemps, mais en gros, on ne sait pas trop comment la mettre en place. Alors là, je vous parle du formalisme, mais bon, il faut prendre aussi un petit peu de recul hein, dans les faits, parce que vous avez l'habitude de travailler sur ce type de dispositif. Bon, j'imagine que quand vous mettez en place des dispositifs, je sais pas, des parcours d'intégration, de la formation continue pour les collaborateurs, il y a de l'accompagnement, il y a de la communication, il y a un formalisme, il y a un cadrage projet qui est fait. Donc finalement, on va retrouver un peu ce formalisme aussi. Donc, il faut prendre peut-être un peu de recul et puis surtout, bah, nous, c'est aussi notre métier de vous accompagner là-dessus parce qu'on a l'expertise et que c'est peut-être aussi pour vous soulager peut-être de ce côté qui est quand même primordial, hein, de regarder par rapport au référentiel de compétences, de bien cadrer le projet. Parce que c'est comme tout, hein, on sait que si c'est pas cadré, si c'est pas embarqué, si c'est pas un projet collectif, oui, vous allez faire de la formation à FEST, peut-être en cette formule, entre guillemets, ou faire de la formation sur le tas, mais c'est quand même pas l'objectif. Je veux dire, toutes les expérimentations qui ont été faites, ils sont repartis quand même d'une feuille blanche. Et justement, ils se sont rendus compte, et ce qui diffère avec les formations sur le tas, c'est justement ce formalisme. C'est pas un point négatif, mais au contraire, c'est un point pour formaliser les choses, et aussi bien sur l'aspect, entre guillemets, juridique, mais surtout pour embarquer les équipes. Parce que bon, tout le monde fait de la FEST, ou fait de la formation sur le tas, de l'accompagnement, des e-learning. Bon, après, je ne sais pas vous, mais dans la plupart des cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les apprenants reçoivent des modules e-learning ou du présentiel, c'est vrai qu'ils y vont parfois un peu à reculons. Donc, est-ce que là, la FEST, justement, de prendre un peu le temps pour travailler un peu ce formalisme, peut-être pour remettre à jour aussi le plan de développement, le référentiel de compétences, hein, ça peut être un bon moyen aussi de revoir ça, de revoir les pratiques. Donc, de passer un peu de temps sur ce formalisme est quand même, à mon sens, très important et finalement, c'est pas très nouveau. Hein. Mais je pense que c'est quand même indispensable de le faire. Et De pour travailler. continuer dans le sondage, hein, j'ai les retours de Pascal qui parle de manque de ressources, notamment en termes d'équipe, disons, managers, formateurs. Voilà, les formateurs internes sont peu disponibles. Oui, Il y a parfois même de la perte de motivation. oui, Voilà. Et parfois, les managers sont peu moteurs. oui, J'ai aussi Fabrice donc, qui évoque une nouvelle fois le formalisme, et tu y as répondu, et son manque de souplesse. Nathalie évoque la frontière entre situation de travail et situation de production. Voilà, et oui. Isabelle pose une question, donc comment cela peut-il se pratiquer dans le cadre de l'alternance, partie formation, partie pratique professionnelle? Et donc Christine
répondez donc sur la partie pratique pro, c'est accepté en plus du parcours RNCP et ou RSCH. Mais à valider avec l'OPCO, bien évidemment. Et toutes les questions que vous posez, je vous rassure, tout le monde se les pose, hein. C'est classique, c'est ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, peut-être les formateurs sont un peu épuisés peut-être de former sur un format assez classique, de présentiel. Les managers, comme je vous disais, hein, aujourd'hui, de plus en plus, on leur demande de s'impliquer dans la montée en compétences. Et c'est vrai que parfois, déjà, ils ne sont pas tous pédagogues. Donc là aussi, il y a certainement un accompagnement à faire auprès d'eux, de les faire monter en compétences. Et puis, bon, moi, pour avoir été dans une autre vie aussi manager, je trouve quand même ça relativement gratifiant lorsqu'on est manager de voir monter en compétence son collaborateur. Bien sûr, il y a le résultat, il y a la pression commerciale, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est quand même, je trouve, très épanouissant pour un manager de voir son collaborateur évoluer. Parce qu'encore une fois, l'objectif de la FES, qu'on ne se trompe pas, c'est un objectif opérationnel. Donc si votre manager, oui, ça nécessitera peut-être qu'il organise son agenda, qu'il prenne un peu de temps pour accompagner son collaborateur, qu'il puisse partager aussi des bonnes pratiques avec lui. Mais enfin, la finalité à la fin, c'est que le collaborateur monte rapidement sur le plan opérationnel et qu'il soit plus performant. L'idée, c'est pas qu'il parte pendant 2 semaines en présentiel. Oui, il aura appris des choses. Bon, est-ce qu'on est sur une formation opérationnelle en présentiel? Quand même un peu moins. Sur les e-learning, qu'est-ce qu'on en retient? Bon, généralement pas grand-chose. Je ne dis pas que les e-learning ne servent à rien. Au contraire, ça peut être un excellent moyen d'être dispensé sur du prérequis. Donc, toutes les modalités ont leur utilité. Mais pour embarquer les managers, je pense qu'il faut justement se poser la question. C'est déjà, est-ce que, 1, c'est applicable? 2, est-ce que la direction est OK pour porter le projet? Et c'est encore une fois donner du sens à l'action de formation. Et ça touche aussi bien les managers que les apprenants, que les formateurs AFEST. Et justement, mettre peut-être en place une AFEST dans votre organisation, ça peut, j'ai envie de vous dire, c'est un projet collectif et ça peut booster l'ensemble d'un groupe. Mais il faut l'expérimenter. Si vous avez déjà mis en place, vous avez la culture de la FEST, j'ai envie de vous dire assez naturellement, c'est mettre en place entre guillemets ce formalisme, parce qu'il faudra justement, si vous voulez tracer l'activité et qu'elle soit vraiment efficace, cadrer le projet. Après, encore une fois, on sait que ça marche, hein, mais le manager, vous avez raison, c'est un élément clé, c'est ce qui ressort des expérimentations. Et c'est vrai que parfois on a du mal à l'embarquer le manager parce qu'il a peut-être d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est quand même primordial puisque c'est lui qui connaît son collaborateur, c'est lui qui passe du temps avec son collaborateur. Bien sûr, c'est pas un formateur, c'est pas un pédagogue, donc là on peut le former et puis il sera accompagné par un référent, un formateur à FEST. Mais pour autant, c'est quand même aujourd'hui primordial dans son rôle aujourd'hui, hein, au niveau du manager. Mais il faut encore une fois donner du sens et il faut que les messages descendent de la direction. Alors, les facteurs clés de réussite d'une AFEST, j'en ai parlé déjà, bien sûr, c'est des actions de travail donc très précises, hein, je pense qu'idéalement, bien sûr, définies par des experts, parce que c'est eux qui connaissent aussi le sujet, en appui, bien sûr, du référent, de l'ingénieur pédagogique. C'est mettre en place un dispositif, bien sûr, d'évaluation et de suivi donc par rapport à ce dispositif AFEST. Et puis, ce qui ressort beaucoup de nos échanges avec les clients, j'imagine vous peut-être en discutant aussi avec vos collègues, qui ressort des expérimentations, c'est l'implication de la direction, des managers, ça c'est important, et apprenants. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas nouveau, hein. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une formation marche, quelle que soit la solution, le produit, l'outil que vous allez utiliser pour déployer la formation, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas une forte implication de la direction, je ne suis pas convaincu que ça marche énormément. Donc là aussi, ça sera, je pense, très important de sensibiliser tout le monde sur le sujet. AFEST ou pas, hein, l'idée, c'est que les collaborateurs se sentent bien, qu'ils puissent apprendre à leur rythme, dans des bonnes conditions, et que tout le monde ressorte gagnant-gagnant. Et la FEST permet, mais à condition, là aussi, qu'elle soit applicable. Sur nos préconisations, alors avant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, là aussi, il reste 5 minutes, nous avons terminé sur nos préconisations.
je te laisse continuer et puis on Oui. fera l'instant questions-réponses pour la suite. Alors, sur nos préconisations, là aussi, hein, encore une fois, je vais me répéter, doit être accompagné, donc porté par la direction RH. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'aspect communication, l'accompagnement changement, parce qu'encore une fois, la FEST, bon, peut-être derrière ce mot barbare, finalement, se cache une modalité ancestrale. Il y aura un formalisme, certes, on l'a vu, mais qui est nécessaire si vous voulez que ça marche. Ça peut être intégré donc à un dispositif certifiant en alternance ou pas, ou via le CPF du collaborateur. Donc là, il y a tout un travail, je pense, aussi intéressant à faire en termes d'ingénierie financière et d'ingénierie pédagogique. La FEST, encore une fois, hein, l'idée, on parle de la FEST, mais la FEST peut-être n'est pas applicable dans votre cas, je ne sais pas. Donc il y a ce diagnostic aussi à faire, sur lequel on accompagne aussi les entreprises, parce que c'est pas forcément non plus évident d'y s'y retrouver. Et encore une fois, ça doit répondre à une réelle volonté hein, de l'employeur, encore une fois, et un réel désir aussi aux salariés d'être formés. Alors ça, c'est la finalité, mais encore une fois, n'oubliez pas, enfin, d'ailleurs, vous avez répondu hein, lorsque je vous ai posé la question sur les 4 piliers de l'apprentissage. On recherche tous un peu la même chose. On cherche des formations pratico-pratiques, simples, sur lesquelles on va pouvoir communiquer, sur lesquelles on va pouvoir apprendre de ses erreurs. Et ça, c'est, encore une fois, ces 4 piliers, on va les retrouver dans le dispositif AFEST. Hein. C'est ce qui fait aussi, je pense, tout son intérêt. Et puis, bien sûr, ne pas négliger l'accompagnement au changement, qu'on a aussi parfois tendance à oublier lorsqu'on lance des projets de formation. Et pour autant, je pense que c'est un des critères aussi de réussite. Hein. Parce qu'il peut y avoir un changement de posture, ça peut être un peu nouveau en termes de positionnement, d'organisation, et ça c'est quand même primordial, je pense, de bien communiquer là-dessus. Bon, c'est ce qu'on a fait récemment pour un client, où on a construit un plan de communication avec différents outils de communication, parce que là aussi l'idée c'était d'embarquer aussi bien la direction que les managers, que les apprenants. Si effectivement vous lancez de la FEST et vous dites à un collaborateur, bon voilà, demain tu as rendez-vous avec ton formateur à FEST, tu vas prendre une demi-journée, parce que alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé du format, bon, ce qu'on préconise généralement, c'est que les situations de travail durent minimum une demi-journée quand même, parce qu'il faut que ça soit opérationnel et prendre le temps hein, de faire, donc on est sur un schéma d'une demi-journée, une journée en ce qui concerne le formalisme, mais l'idée c'est bien sûr aussi de pouvoir l'étaler, l'idée c'est pas de dire un collaborateur, alors après ça dépend de l'organisation, hein, mais toute une journée, tu es en formation. Vous pouvez très bien découper les activités de travail et prévoir une progression pédagogique et pourquoi pas préparer 3 mises en situation sur un sujet précis et de bloquer les agendas de vos collaborateurs sur des périodes de 3 heures, voilà, pour qu'on soit minimum quand même sur une demi-journée de montée en compétences. Voilà, on en a fini sur la présentation, donc cette sensibilisation au webinaire. Alors bien sûr, on pourrait, j'ai envie de vous dire, en parler toute la journée, mais voilà, notre souhait, c'était vous partager notre vision, les échanges aussi que nous avons aujourd'hui avec nos clients, parce que c'est un vrai sujet et qui, je pense, peut avoir un vrai impact dans les organisations et donner envie aux collaborateurs de se former peut-être autrement, même si, bien sûr, ça existe depuis longtemps. Il reste quelques minutes. N'hésitez pas, là aussi, nous poser des questions. Hein. Ce webinaire est aussi fait pour vous, hein, ce n'est pas uniquement du descendant, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et aussi, je fais une parenthèse, hein, c'est vrai que, comme soulignait Christine, qui travaille aussi avec nous, il existe un recueil d'expérimentation AFEST à lire qui a été publié par le ministère du Travail avant la promulgation de la loi, donc qui est intéressant et on vous invite à le lire. Merci. Alors, il y en a certains, en effet, qui doivent nous quitter. Merci de nous avoir rejoints et au plaisir pour un nouveau partage. J'avais peut-être une question j'avais une question de Karine. Peut-être un petit retour sur une des structures qui ont déjà adopté la FEST à ta connaissance, Olivier ou Sylvie, Alors, vous Christine. vous avez dans le secteur, du conseil, dans le secteur bancaire également, on a des entreprises qui se lancent sur le sujet de la FEST.
Alors bon, vous voyez, c'est pas nouveau, hein, parce que ça a été prévu dans le cadre de la loi à venir qui date de septembre 2018. Mais je pense qu'aujourd'hui, on en est au tout début de la mise en place, et justement, ce qui fait aussi qu'on a beaucoup de questions en fait de la part de nos clients. Aujourd'hui, sur pratiquement tous les rendez-vous que nous faisons avec nos clients, puisque bon, on participe bien sûr à d'autres sujets qu'autres que celui de la FEST, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils nous disent qu'est-ce que vous pensez de la FEST, etc. Donc aujourd'hui, de plus en plus, ça vient sur la table, ce sujet. De plus en plus, aujourd'hui, les entreprises se posent des questions. Donc on n'a pas, toutes les entreprises n'ont pas mis en place de la FEST, mais aujourd'hui, elles sont plus en phase finalement d'expérimenter et de voir comment ça peut se mettre en place chez elles, parce que je pense qu'on est tous convaincus de l'intérêt du dispositif. Et encore une fois, voilà, pour répondre à votre question, nous, on a fait récemment des accompagnements sur des prestataires de services, dans le domaine de la banque assurance. Et puis là, bien sûr, on travaille également avec d'autres acteurs de la formation et d'autres entreprises qui sont, très intéressés par ce dispositif, mais à condition, là aussi, que ça soit, je pense, bien cadré comme tout dispositif de formation. Très bien, merci. Merci. Merci à tous de Merci nous beaucoup. avoir rejoints, d'avoir pris le temps aussi d'échanger, c'était intéressant. Et bien évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions peut-être plus en détail ou à contextualiser par rapport en effet à votre secteur d'activité, voire l'organisation de votre entreprise et de votre service, n'hésitez pas à nous contacter. Olivier et nos autres experts seront là pour pouvoir vous donner des éléments de réponse et vous accompagner si besoin. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Et je fais une parenthèse, je l'ai déjà mis dans le chat, mais bien évidemment, il y aura un lien de ce webinaire pour le revisionner. Si vous le souhaitez, je vous adresserai un mail avec ce fameux lien. Merci beaucoup. Et puis, en vous souhaitant un bon appétit si vous n'avez pas eu le temps peut-être de déjeuner. Voilà. Et puis, nous restons à votre disposition. Au revoir. Merci. Merci Au revoir, beaucoup. merci. Merci.